Cette émission est une présentation de l'Espace 01 de Culture Shawinigan. Le Shawicon Show est hydraté par l'excellente bière du Trou du Diable. Merci à nos partenaires. Le 92,9 CFUT, Radio Talbot, la force d'un réseau. PQM.net, la solution en web diffusion. Infotech, la meilleure place en informatique et en services techniques, c'est chez Infotech. Identité, vos besoins en impression, lettrage et vêtements. Triade, vos concepteurs web. Kingston HyperX et ses produits de grande qualité. Impressionnumérique.ca pour la qualité d'impression petits et grands formats en Mauricie. Et Zoe pour ses écrans performants utilisés mondialement en e-sport. Bienvenue au Shawicon Show. Et bonsoir tout le monde, bienvenue au Shawicon Show, j'espère que vous allez bien. Nino aux commandes de ce fabuleux show qui se déroule ce soir. Juste pour vous dire qu'on est présentement live sur Twitch à tous les lundis à 19h30 et on est aussi rediffusé sur les ondes du 92.9 CFUT à la radio de Shawinigan les mardis à 17h30. Ce soir, j'ai le très grand bonheur d'avoir un bon chum, quelqu'un, je pense, que vous connaissez pas mal. Mon ami Denis Talbot est avec nous. Bonsoir, Denis. Salut, Nino. Très content d'être là, d'ailleurs. Ça fait longtemps. La dernière fois que je suis allé chez vous, je faisais une pneumonie, je pense. Ça fait 1 an. C'est ça? Ça fait quasiment 1 an. J'ai checké tantôt, le 7 janvier. Fait que tu faisais pitié, Colin. T'avais quand même parcouru tout ce chemin-là jusqu'à Shawinigan, Colin. On l'a fait. Puis comme je vois, t'es pas mal pétant de santé, là. Tu vas très bien. Hein? Pour péter, je pète. Ça, je pète de santé. Merci beaucoup à tout le monde d'être là en passant. Oui, question, mon bon ami. Quand tu es venu faire un tour ici il y a quelques temps, je t'assure que tu étais pour arriver avec une de tes magnifiques pizzas, avec une montagne de bacon dessus. Ta maudite pizza, t'as fait une photo sur Facebook, il y en avait 2. Tu me fais rêver à ça. Je me suis levé, je disais à ma blonde, j'ai mangé de la pizza toute la nuit. Avec ton gars Joe qui est assis à côté de moi qui faisait mais c'est ça. Puis le pire, c'est que je poste pas souvent des photos de bouffe. C'est ça le pire. Mais bon, ça arrive une fois de temps en temps quand on se dit on se fait une grande bouffe. Puis je pense que ça a suscité l'intérêt quand même de pas mal de monde. Oui. J'ai trouvé ça très drôle. Oui. Aïe. Surtout que ta pâte a l'air super bonne. C'est fait avec amour. Hein? Il y a bien de l'amour dans ces ingrédients-là. Je pense que c'est ça qui fait le goût. Le bon petit goût de ça. Ben de l'amour, puis ben du bacon. Ben, ça fait partie de l'amour, le bacon. On n'a pas le choix. Hey, Denis, la dernière fois qu'on s'est vu, évidemment, 7 janvier, on parlait du Shawicon 2020. Aujourd'hui, on ne parle pas du Shawicon. On a quand même lancé ça dans l'univers et dans les mains des subventions pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça cette année. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles bientôt. Je t'annonce ça en même temps parce que c'est parti. Fait qu'on là, maintenant, reste à avoir des nouvelles. Écoute, ça, malheureusement, on est dans une espèce de moment plate de l'humanité, là, mais ça va se tasser à un moment donné. Mais ce que ça a eu de bon, ça après COVID-là jusqu'à présent, c'est que on a trouvé des façons de faire des trucs autrement. Moi, j'ai animé un gala récemment de chez nous. Le gala Catapulte, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie à distance. Et finalement, on a très bien tiré notre épingle du jeu. J'étais sur un autre panel avec les Canadian Game Awards en anglais, autre chose. On a animé un gala là aussi. Fait que, tu vois, on s'adapte. On ne se sera pas écrasé par cette petite bébite-là. À un moment donné, on va réussir par l'écraser, la bébite, elle. Va falloir. Oui, mais c'est ça. Ça me manque, je t'avoue, de les contacts avec les gens, de me promener, de faire beaucoup d'animations sur des scènes. Écoute, c'est une grosse partie de mes revenus, c'était ça, moi, là, dans le temps, tu sais, dans le temps, jadis. Tu sais, tu as le salon d'auto là, qui revient, qui va revenir sur une forme virtuelle également. Comment on va faire ça? Ils sont en train de travailler sur un concept. Écoute, on a eu, tu sais,
on était chanceux, nous autres, à Radio Talbot, puis tout de même toi, parce qu'on avait déjà l'infrastructure pour pouvoir diffuser. Exact. Mais il y a des gens qui sont arrivés là-dedans, qui sont tombés des nues. Qu'est-ce que je fais? Ma business va mourir, il faut que je fasse de quoi? Mais souvent, la nécessité, c'est la mère de l'invention. On trouve des façons de s'adapter puis de produire. Ici, on était chanceux, on va toucher du bois parce que ça a bien été, il y a une belle croissance, puis qui se continue encore grâce aux gens qui sont là, qui consomment ce qu'on fait. Fait que je trouve ça intéressant pour ça. Mais j'ai hâte de sortir puis d'avoir l'esprit en paix, puis qu'il n'y ait plus d'histoire de zone, puis de bébites, puis de virus, puis de la chicane entre les gens qui portent le masque et les autres qui ne le portent pas. Je suis tanné de ça, je suis tanné. Mais regarde, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de sortes d'affaires. Je le sais pas, là. Mais c'est ça qui est fun. Puis à partir de là, aussi, tout ce qui est streaming a éclaté dans le sens que autant que les gens qui avaient moins de viewers ont tombé avec vraiment beaucoup de viewers, puis tout ce qui est caméra, micro et comme les petits stream decks, comme j'ai dit, qui sont introuvables, BO depuis plusieurs mois. Les gens se sont tournés vers ça. Les gens voulaient... Moi, je pense que c'est un petit côté, les gens voulaient continuer d'avoir un contact assez près du monde, puis ils ont décidé justement de se lancer là-dedans comme ça. Ben, tu sais, quand on était en confinement total, là, c'est bien le fun. Tout le monde a fait son petit souper avec des amis, prendre un petit drink avec des amis via FaceTime. Mais à un moment donné, après 3 semaines, les petits soupers, là, tout le monde avait fait derrière. Je pense que t'en as fait pas mal de ton côté. Non, mais c'est ça, tu vois, à un moment donné. Mais c'est surtout, faut que tu continues à vivre. Faut que tu gagnes de l'argent aussi. Mm-hmm. Faut que tu fasses, faut que tu manges. Faut que tu payes tes affaires. Mais ceux qui n'étaient pas prêts à ça, ou ceux dont le travail ne se prêtait pas à ça, et ont mangé une méchante claque, c'est pas fini encore. Il y a beaucoup de, les bars, les restaurants, les premiers qui ont réagi en disant, OK, nous, on va préparer les plats, venez les chercher, ça a bien été. Mm-hmm. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, dont le travail ne permettait pas ça, une fois que la PCU est finie, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est pas facile. Mais j'ai eu bien des appels dans le temps, dans cette période-là, entre autres de beaucoup d'humoristes là, qui voulaient savoir, avaient beaucoup de questions. Là. Je me pars un podcast. Ouais. Comment qu'on fait ça? Fait que c'est ça, on les a aidés. Et puis aujourd'hui, ils sont encore mes amis, mais ils ne m'appellent plus. Il en reste juste moi qui t'appelle encore. Toi, c'est correct, ça. Tu peux m'appeler quand tu veux. J'ai Solide qui demande qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton adaptation vis-à-vis ça, avec, dans le fond, avec ta vie normale et ce qu'il faut que tu encadres mieux depuis ce temps-là. Écoute, moi, ça fait 6 ans là, que Musique Plus a décidé de tirer à la plug sur le show que je faisais. Sinon, on roulera encore, je te dis, le show marchera encore. Il y avait eu un peu de vision. Mais écoute, ce que j'ai trouvé dur il y a 6 ans, quand je me suis ramassé dans mon petit studio, c'est d'adapter parce que j'en faisais déjà des podcasts, ça fait longtemps que j'en faisais, puis de dire, bon là, mon hobby va devenir ma source de revenus principale. Ça se fait pas du jour au lendemain de faire des revenus avec ça non plus. Donc, d'établir, faire une stratégie de développement, écoute, c'est bien le fun, là, mais moi, à la base, je suis un animateur, un producteur de TV, je suis pas un homme d'affaires, par quel bout que je prends ça, cette patente-là? Comment je fais pour dire... je fais ça à tous les soirs, m'organiser, aller chercher de l'équipement. J'ai rencontré Nick dans je ne veux pas revenir sur cette histoire-là, mais Nick Landry de chez PQM a été a été mon pilier, si on veut, pour partir tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, avec lui, avec Louis, tout ça, on établit une façon de fonctionner qui nous permet donc de générer de l'argent pour pouvoir continuer à vivre puis à développer, puis acheter de l'équipement. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est de me ramasser tout seul dans mon studio quand tu es habitué de voir les... Tu sais, j'étais avec les 4 mêmes personnes pendant 17 ans. Là. Ouais. Tu sais, je les voyais, c'était comme des membres de ma famille, tu sais, mon réalisateur, puis mes 2 recherchistes, puis les caméramans quand on se promenait aussi. Mais
d'avoir une équipe, d'arriver sur le plateau le soir, de tout l'échange qui avait lieu, tout le côté social avec la maquilleuse, avec les invités, les niaiseries qu'on se disait, etc., parce qu'on avait de petits rituels de niaiseries qui se disaient à tous les soirs. Ça me manque énormément. Ça, c'est sûr. Mais c'est rendu, on a adapté ça autrement. T'sais. Ce que j'aime maintenant du télétravail, c'est que des fois, j'arrive un petit peu en retard parce que mon gars a laissé traîner ses souliers dans l'escalier. Je dois aller les tasser un peu et je peux arriver à 30 secondes en retard avec mon café puis pas de culotte. fait que ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup de travailler à la maison. Puis, tu sais, de retourner dans la circulation, attendre 1 heure parce que le pont est bloqué, parce que quelque chose arrive. Pas besoin de faire ça. Je descends en bas, je fais mes affaires. J'ai goût de parler de n'importe quoi, c'est moi qui décide. Ça va être difficile de revenir à une vie normale après avoir goûté à ça ici. Mais j'adore travailler de chez moi. J'ai les moyens pour le faire. On a des collaborateurs qui aiment ça, faire ça aussi. Fait que je trouve ça intéressant. On a réussi à s'adapter. Et puis, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est une question de survie aussi, à quelque part. Exact. On en parle beaucoup sur le chat. Ça fait une couple de fois, je vais passer ça. J'aimerais ça qu'on parle de ta bière, la Grand Talbot. Oui. De où ça part, cette idée-là d'avoir ta propre bière? Tu sais, René, quand je me suis lancé dans Radio Talbot avec caméra, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de caméra dans Radio Talbot, ça a été un des premiers à me dire, moi, j'embarque dans ton affaire, j'aime ça. Fait que très cool. Écoute, il y a encore un tarif de gars qui commence, d'ailleurs. Un publicitaire qui commence parce que lui était là depuis le début. Et puis, à un moment donné, il me disait, j'avais dit, je vais ça avoir ma bière. Ah, OK, oui. Fait que lui, il est embarqué avec un gars qu'il connaissait pas trop, un gars qui venait de la TV, puis là, il se lançait dans une affaire qui s'appelle un podcast. C'est quoi ça? Ben, je vais embarquer pareil. Tranquillement, pas vite. On est devenu chum, puis à un moment donné, je dis, René, on fait-tu ma bière? Puis à un moment donné, j'avais oublié ça. Fait que là, il me rappelle, il disait, hey, Denis, quoi? On fait-tu ta bière? J'ai dit, OK. Fait que ça a commencé par des dégustations, ça a commencé par des prototypes. Je suis allé chez Simple Mal, puis avec au petit medley, ça s'appelait à l'époque. J'avais avec une napkin, comme dessiné ce que je voyais. Lui, il m'a envoyé son artiste graphique m'a envoyé des affaires, des prototypes. Tu sais, j'aimerais ça prendre ça, rentrer là-dedans, dans cette image-là. Je viens de la TV, avoir l'espèce d'Indien de la TV qu'on avait quand j'étais petit, puis mettre ma face là à la place. Puis, OK, on a la canette, mais il faut mettre quelque chose dedans, quelque sorte de bière que t'aimes. Là, on a commencé à goûter à des affaires, puisque ce que vous avez dans la canette, c'est le résultat de toutes nos rencontres. Et puis, je voulais pas une grosse bière forte, tu sais, que tu prends une bière, ou une grosse bière brune. C'est bon, là, tu sais, ça peut être très bon, mais t'en prends une, puis, tu sais, soit que t'es chaud, ou soit que t'as plus le goût. Moi, je voulais une petite bière, le fun, une IPA, que ma blonde serait capable de boire. Parce que ma blonde déteste les grosses IPA. On a essayé autant pour autant. Je les ai toutes essayées. Puis celle-là, j'ai pas dit que c'était une IPA. J'ai dit, goûte à ça. Ah, mon doux, c'est bon, un petit goût. Wow, j'aime ça, tu sais. Ah, ouais. À un moment donné, je suis arrivé ici cet été, les filles étaient sur le balcon, tu sais, avec leurs 2 mètres, puis ça se prenait un petit Talbot. Tu sais, ça jasait, je suis bon. OK, c'est là qu'elle passe, ma bière. Fait que je trouve ça bien drôle. Ça a commencé comme ça, puis aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de magasins, des magasins de bière qui, quand il va arriver une nouvelle bière, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Moi, je connais pas. Ben oui, mais Goody est bonne. Là, les gens commençaient à la demander. Okay. De plus en plus, il y a des gens qui la demandent. Fait que là, quand il n'y a pas de Talbot, mais ils se le font dire. Fait que ça, c'est le fun. Ça a comme créé un buzz. Et puis, c'est le fun. Là, j'ai un autre projet qui s'en vient. On va vous en parler bientôt. Sur un autre produit de consommation. Je suis même pas au courant. Je suis quasiment jaloux. J'ai hâte de savoir. On va se parler après le show. C'est ça. J'aime beaucoup le gin. Juste ça, j'aime beaucoup le gin. Un beau petit gin, ce serait bien. C'est cool. Ça. Alors, voilà. J'ai du monde qui, Fingercut, qui dit je l'aime bien ta bière, mais il dit maudit que j'ai de la misère à la trouver à Saint-Jean. Ah, ben là, écoute, tu demandes aux commerçants dans ton coin où tu achètes ta bière. Je sais qu'il y en a dans les métros et il y en a dans les IGA aussi. J'ai rencontré les 2 présidents de ces compagnies-là respectives lors d'une soirée chez l'Auto-Québec
au casino à un moment donné. Puis là, à un moment donné, je commençais à jaser avec le monde, écouter à ça, je faisais la promotion de ma bière. L'auto au Québec n'avait acheté pour tout le monde. C'était une espèce de party privé. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, lui, c'est le boss de IGA. Ah, ben, je suis allé le voir. Salut, monsieur, comment ça vous goûte à ça? Non, elle est bonne. Depuis tantôt que j'en bois, tu remarques rien. Il dit, non, quoi? Ben, c'est ma face, c'est moi. T'es pas sérieux, là, jase. L'autre monsieur aussi, il m'a donné, bang, bang. Puis là, tranquillement, ils m'ont dit, on va rentrer. Tu sais, des fois, des paroles, ça s'envole. Oh, oui. Mais eux, on a eu leur deal. Fait que, il y en a partout maintenant. Dans la plupart des IGA, il y en a. Il y en a à Québec, il y a Chaloux. Chez vous, il y a une place où il y en a aussi à Shawi. On a plusieurs places. On a au IGA, puis on a un petit dépanneur essence avec un IGA, un genre de mini IGA dedans. Puis on a là aussi. Puis si je ne me trompe pas, on a aussi au Chac à bière. Fait qu'on a quand même partout. Solide qui dit à Drummondville qu'ils en ont pas dans son coin. Ben, je suis content que nous, on ait à plein de places à Shawi. C'est le fun. Mais, tu sais, moi, je connais bien Drummondville. Si tu demandes aux gars, je sais que ma mère fait beaucoup de lobbying dans ce coin-là. Pour la bière. Mais il faut demander aux propriétaires. Souvent, il en rentre une ou deux. Là, ça se vend tout de suite, là, tu sais. Fait que, mais l'autre fois, je suis venu pour acheter ma propre bière au IGA. Puis le gars en avant de moi, il en restait 8. Il en a pris 8. Ah, je dis, hey, comment? Je m'en laisse une, j'ai mon masque noir. Tantôt d'arriver avant. Il me dit ça. Fait que, je dis, ben là, laisse-moi ça une coupe. Non, je pars avec. Il n'y en a plus, c'est rare comme de la marque de Pâques. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Bon. Fait que là, je pète mon masque demain, je fais, tu m'en signes-tu une? Tu m'en donnes une. Je suis parti avec une bière, et là, elle est en haut là-bas. Il ne m'arrêtait plus, mon display. Fait que j'ai signé une bière, puis je suis revenu avec elle. Pas super, c'était un bon livre. Ben oui, c'est quand même bon. Hey, on a Cyber Rat qui dit faut demander à Denis si un jour il va faire son fameux show secret. Surprise. Le show surprise. Ah, surprise. Oui. Ben là, oui, mais je te dis pas quand, ça serait plus une surprise. La COVID est venue se créer. Oh! On a un petit pépin d'appel, je sais pas, on dirait que c'est la caméra qui a figé. Je vais refaire attends, on va terminer l'appel puis on va rappeler. Donc c'est ça, la Grande Talbot, les amis. Désolé pour le son de l'appel en direct. On va rappeler notre cher ami Denis. Hey, rebonjour, ça a figé, mon chum. Ben oui, là, je te vois plus, là. Tu me vois plus? Non. Toi, tu me vois-tu encore? Bien sûr. Ah bon, c'est ça qui compte. OK, continue, mon chum. Bon. Là, je sais plus, t'étais rendu où? Ton histoire de show secret? Ouais, le show surprise, on devait le faire, mais les gars, maintenant, sont tous des papas ou ont tous des grosses jobs et puis ça devient plus difficile de déplacer. La COVID n'aide pas non plus. Mais ouais, éventuellement, on va faire un show secret ou un show surprise, plutôt. Dans le chat, il y en a qui marquent qu'il était tellement secret que ça a fait figer l'image. J'avais dit, il faut pas, il n'y a aucun moyen que personne puisse le savoir. Là. Fait que, exact. C'est ça. Hey Denis, toi qui es avec Monsieur Net, les gens ont pu découvrir ton côté techno, ton côté gamer. Ça te vient depuis combien d'années? Avec quoi tu as commencé à jouer? Ah, écoute, c'est les vieilles consoles. Mais moi, j'avais le jeu avec lequel j'ai plus joué. En fait, quand j'étais plus jeune, on allait dans Old Orchard avec mon père travaillait dans la construction. Fait qu'on allait dans le Maine, passer les 2 semaines de construction là-bas. Et dans le Maine, il y avait un paquet d'arcades mécaniques à l'époque. Ben oui. Alors, il y avait le pier, le fameux pier, et là, il a passé un film. À un moment donné, c'était un demi-pier qui restait, mais la grosse cabane au bout, moi, j'ai eu le plaisir d'aller jouer là-dedans. Et dans le temps, c'était 3 games pour 25 cents. Puis la plupart des noobs, je mettais un 25 cents, ça en allait. Fait que il restait en arrière, il attendait que ça en aille. Puis là, je prenais les 2 autres games qui restaient, parce que les autres, ils ne savaient pas qu'il y avait 3 games pour 25 cents. Fait que là, je passais des grandes journées là-dedans. Mais les consoles, la première console que j'ai vraiment fait chauffer là, à outrance, qui était vraiment fantastique dans le temps, c'était l'Intellivision. Ça, là, on était plus vieux. Tu sais, j'avais quoi, 17, 18 ans dans ce coin-là. Je suis peut-être plus vieux même.
Et ça, avec mon chum Michel Lucier, on passait des nuits à jouer à la boxe tellement que les ongles devenaient noirs, tellement qu'ils étaient meurtris par la manette. On jouait avec le pouce, là. C'était écœurant, ça. On a joué là-dedans. Mais avant ça, il y a eu bien sûr toutes les autres consoles. Mais celle que j'ai plus fait chauffer, c'était l'Intellivision. Maudit qu'on a eu du fun là-dedans. Mhm. Là, c'est ma mère qui l'a, et elle joue encore au bridge avec les bonnes femmes virtuelles dans l'écran. Et puis elle a le sac des volets. Ma mère, d'ailleurs, qui joue au bowling sur la Wii. Et elle a une boule en or. Tellement qu'elle a joué. C'est pas des jokes. Là, des fois, je vais jouer avec elle. Je dis, ah non, c'est quoi ça? Oh, j'ai eu ça, moi. Ah, ben quand même, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est super drôle. C'est excellent. Mais c'est ça a été la console que j'ai plus joué. C'est vraiment parce qu'on était une gang de chums qui, écoute, mon chum venait chez nous, là, puis il pouvait partir à 3-4 heures du matin. Bon, ma mère, elle se levait, elle m'en est cognée dans la porte. Elle disait, hey, les gars, baissez le volume. Tu sais, t'es malade. C'est clair. On avait... Mais moi, je pensais, là, tu me parles de console. La télévision, c'est une console. Ouais. J'aurais pensé que tu aurais eu les vieux ordinateurs, un VIC-20, un Commodore 64. Ouais, j'ai tout eu ça. OK. Oui, j'ai eu ça. Là. D'ailleurs, c'est mon VIC-20 qui faisait fonctionner le guichet Vox Pop à Musique Plus. Et c'est Michel Girard, Alain Charret et moi qui avons fait donc le programme Insérer le dollar. Là, ça partait ton truc, tu avais une petite écriture. Tout ça était fait en DOS à l'époque. Ouais, oui. J'ai travaillé chez Radio Shack aussi. J'avais 16-17 ans. Et puis, écoute, j'ai eu bien sûr le Tandy Mill que j'ai encore ici. Tandy Mill qui fonctionne. C'est pas... Et, écoute, on avait des cartes d'accélération là-dedans. Tu passais de 8 à 12. Quand tu pesais sur le piton. Là, ça allait plus vite. Alors, maudit que ça accélérait. Les cartes de copie également pour pouvoir copier les CD, bien sûr. Et un jour, on s'est dit, on va faire de quoi? On a pris le VIC-20. J'avais 2 lignes téléphoniques chez nous. La ligne de la maison, puis ma ligne à moi, c'était important. Tu sais, avec les filles, quand tu voulais parler avec les filles le soir. Ben oui. À mes responsabilités. On a pris les 2 téléphones, on les collait un sur l'autre à l'envers avec du tape noir. Puis là, j'appelais mon ami m'enregistrait, puis j'envoyais du code. Puis on avait inventé quelque chose, nous autres, dans notre tête. Aïe. Non, ça s'appelle un modem. Ah, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais on a enregistré une espèce de petite cassette, on a enregistré les... Et puis, il faisait jouer ça. Jouer! C'est un avion! Oui, c'est un jeu d'avion. Ah, c'est quand même cool. Hey, salut mon Space Trash Show. Salut Jeff, j'espère que tu vas bien. Ah ben, Jeff est en place. Jeff is in the house. Jeff, il dit que lui, c'est l'Atari 2600. Puis qui a été plus le TRS 80. Coco 2 après. Le Coco 2, tout ça. Le TRS 80, c'était une bombe dans le temps. C'était pas achetable, maudit, mais c'était le fun. Est-ce que tu as un peu... Black Shield, Denis, est-ce que tu as eu le Radio Shack Scoreboard? Ça me dit rien, ça. J'ai pas eu ça, non. J'ai pas eu ça. Ça me dit rien. Je sais pas c'est quoi. Hey, je vais prendre juste une couple de secondes pour dire merci à Draco. Merci Draco pour ton follow, mon ami. C'est super gentil de ta part. Salut Draco. Draco, il joue à Insurgency. Ben oui, oui. C'est lui qui est dans le top tout le temps. Oui. Draco the Killer. Il court. Il va bien. Merci Phil aussi pour ton hébergement et pour le bit que tu viens de shooter comme ça. Merci beaucoup. Fait que, toujours la bite à terre, lui. Là. Il arrête pas. Fais pas ça, Phil. Non. Elle est toujours sur le bord. Moi, j'ai commencé avec nous autres, c'est le VIC-20 avec les cassettes que mon frère avait à la maison. Moi, j'étais pas mal trop jeune, mais il y a quand même des petits jeux Tank War là, qu'il faut que tu mettes l'angle de ton canon pour détruire l'autre tank à l'autre bout de l'écran. Là. Puis tu avais des rebounds qui se faisaient. Là. C'est super drôle. Non, le ColecoVision aussi, ça a été... oui. C'était le fun. Maintenant, ce jeu-là est disponible sur une montre. Là. Mais c'était incroyable. On jouait au tennis. Là. On pouvait mettre une grosse palette ou une petite palette. Ça allait plus ou moins vite. Ting, ting. Le soir, je me couchais, là, je voyais les points passer. Voilà. Ça, puis Tetris, maudit Tetris de merde. On a-tu joué à ça? Là, tu t'es couché le soir, là, puis tu voyais descendre les blocs. C'est l'enfer. Ça fait ça. Mais je sais pas si c'était comme moi. Moi, j'ai été plus, mettons, vers le Nintendo 8-bit où
j'ai passé des heures et des heures devant ma console. Puis bon, ayant le distribution consommateur pas loin de la maison, j'allais acheter les jeux, des vieux jeux comme Ice Hockey sur Nintendo. Puis là, le premier Mario avec Duck Hunt qu'on pouvait avec les pistolets. Mais tu sais, les jeux étaient quand même à 80$ dans ce temps-là. On remonte dès le début 80. C'est toujours 80$ les jeux. Les jeux chiants sont trop chers. Ça a toujours été ça, ou à peu près. C'est fou, hein? Puis là, écoute, sauf que quand il y avait un bug dans un jeu, il n'y avait pas de correctif qui se faisait. Le bug était là. Le bug est resté longtemps. Ouais. Pas de save. Non, il n'y a pas de save. On jouait à un jeu sur PC qui s'appelait Interstate 76. Je jouais avec Michel Courtemanche, Bertrand Godin, puis il y en avait un autre, je me souviens plus, qui ont joué à 4 là-dessus. Puis c'était des 4 contre 4 qu'on faisait. On prenait tous le même camion, puis on se mettait un derrière de l'autre. Fait que là, l'ennemi, il y avait une côte, là. L'ennemi apparaissait, se mettait tous 4 un à côté de l'autre. Puis d'autres, ils voyaient un troc. C'était nous autres. Puis quand ça partait, là, on se déployait. Il était comme saisi. Je jouais avec ça. Puis là, dans le mode histoire, il y avait une place. Je me souviens, j'étais à Madagascar pour les Jeux de la francophonie. J'avais amené mon petit laptop. Puis je jouais à ce jeu-là tous les soirs en espérant être capable de passer le bug. Je restais pogné toujours à la même place. Je n'étais pas capable d'aller plus loin que ça parce qu'il y avait un bug. On n'avait pas de connexion Internet qui nous permettait à ce moment-là de faire les correctifs parce qu'on était dans le milieu d'une swamp de boîtes avec des maisons faites en boue littéralement et en d'autres matières. C'est tout ce que je dirais. Fait que non, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est acquis. Tu as un problème, tu envoies une patch puis c'est réglé. Tu sais. Ouais. Mais là, dans le temps, c'était pas ça. Il y avait des patchs, mais c'était autrement plus long. Mais autant pour les cartouches de jeu, aussitôt s'il arrivait que c'est un glitch puis l'écran figeait, mais c'était fini. Puis encore là, c'est la même chose si t'étais rendu au dernier boss. À la fin, ben, c'était fini. Il fallait que tu recommences au début, tu n'avais pas le choix. Là. Non, il n'y avait rien qui se passait. Puis là, il fallait souffler dans la cassette. Ah là là. C'est quand même drôle. Hey, merci beaucoup, Enfoiré, pour ton follow. Merci l'ami, c'est bien gentil. Enfoiré, bonsoir. Comment allez-vous? Bonjour. Tantôt, tu me parlais des arcades mécaniques. Y a-tu... Écoute, moi, j'ai Ghost and Goblin. C'est un des jeux que j'ai perdu beaucoup d'argent parce que ce foutu jeu-là est très dur. Y a-tu un... Oui. Une arcade marquante qui t'a fait perdre beaucoup d'argent? Là, c'est le char d'assaut en... Comment ça s'appelait dans ce jeu-là? J'ai un... Warzone? Non, c'est pas Warzone. C'est un char d'assaut, tu avais des aliens, c'était en wireframe ce jeu-là, c'était en noir et vert, avec 2 manettes. Tu sais, comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire. Battlezone, effectivement, merci beaucoup. À qui donc? Anthrax. Tiens, t'as joué au bowling à Ville-la-Salle, toi aussi, mon espèce. Il y en avait un, là. Et puis là, Battlezone, c'était le futur, ça, pour moi. C'était incroyable. Pourtant, il n'y avait pas de texture. C'était en noir et vert. T'avais un char d'assaut, t'avais des aliens, t'avais d'autres chars d'assaut qui tiraient dessus, puis t'avais 2 manettes. Tu bloquais tes roues pour tourner. Wow. C'était... Là, un jour, je me suis dit, bang. Ça, t'en parleras un moment donné si tu rencontres mon ami Claude Arson. Un moment donné, j'étais avec lui, on est allé dîner tous les deux, puis j'ai dit, Claude, un jour, toi, tu vas jouer à un jeu comme Rainbow Six, puis moi, je vais être dans un jeu de jet, puis l'autre va être dans un jeu de sous-marin, puis on va tous se rencontrer, puis on va jouer dans le même univers, Claude. C'est ça que j'aimerais faire. Puis ça, c'est vrai, c'est pas des blagues. Ouais. Que peu de temps après, ben, ça s'est fait. Il y a quelqu'un qui m'a volé mon idée. Avec le temps. Avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On va faire une courte pause. On vous revient dans quelques instants. Cette pause est une gracieuseté d'Infotech. Infotech, et ça après bonne machine. Hey, nous sommes de retour. Bienvenue au Shawicon Show. On est avec Denis Talbot ce soir. C'est moi. Mais bien sûr. Puis on est rendu dans les arcades, les vieilles consoles. Je sais que Denis, dans le temps, avec Monsieur Net, tout ça, tu as vu, juste avant la pause, ce que tu parlais, c'est que tu étais un peu visionnaire pour les styles de jeu, que tu voyais qu'à un moment donné, bon, il était pour avoir des jeux en du multijoueur, tout ça. Mais
c'est arrivé quand même une couple de fois là, que tu as parlé de quelque chose puis que c'est arrivé. Ouais, parce que je viens du futur. Je viens du futur et puis je laisse mal de même, mais non, c'est ça. Je suis un reptilien. Non, sérieusement, écoute, à un moment donné, tu suis les tendances, tu regardes ça aller, tu te dis, bon, OK, aussi que, où tu vois ça, tu sais? Je vois ça là parce que telle affaire. Mm-hmm. Là, tout le monde pense que je suis encore un visionnaire parce que vous savez que la PS5 s'en vient bientôt, la nouvelle Xbox également, ça s'en vient, c'est incroyable. Et je vous fais une prédiction. Ça va chauffer. Ça va planter un peu, il va y avoir des bugs. Oui. Ouais. Et ça se peut que ça fasse du bruit. Excuse-moi, je viens d'arriver dans ton espace-temps, toi, ça donne toujours une petite claque. Mais c'est toujours la même chose qui se produit, Nino. C'est toujours le même cycle. Puis par la suite, Nino, il va y avoir des bundles avec différents jeux, aux couleurs du jeu, Nino. Nino, ils vont régler le bug. Ils vont ouvrir la machine. Ils vont regarder ce qu'il y a dedans. Ils vont dire, elle devrait coûter tant, cette machine-là. Et les compagnies les vendent à perte. Tu regarderas ça. Ouais. Mm-hmm. C'est tout le temps ça qui arrive. C'est sûr que c'est ça. Phil qui nous dit, il a prédit le prix de la PS5. Tu sais, c'est pas rien. Hein? Quand même. Écoute bien. Tu sais, quand tu prends toutes les consoles, les prix, tu analyses combien ils l'ont vendu, combien, tu sais, c'est quoi les prix au lancement. Mm-hmm. C'est à peu près toujours la même affaire. Et là, il y a différentes déclinaisons de machines qui arrivent. Fait que j'avais dit au début, peut-être la plus grosse, 6,99, la plus petite, 3,99, 5. On n'était pas sûr. Finalement, je me suis ravisé. J'ai dit à Laurent, 3,99. Ouais, tu sais, moi, je pense pas. Moi, je pense pas, là. En tout cas, on l'a eu, mais je viens du futur. D'ailleurs, vous mangez des sauterelles, elles sont en spécial. Non, excuse-moi. Hey, Denis, dans le temps, avec Monsieur Net, évidemment, il y a quand même beaucoup d'artistes qui passaient à Musique Plus. Oui. J'imagine que tu as dû pouvoir déjà jouer une game de peu importe le jeu avec un artiste qui passait par là. Ça devait déjà arriver? Moi, j'étais à côté de la porte d'entrée. Mon setup, au début, était vraiment plus gros. On était devant la porte où tout le monde passait pour rentrer. Fait que, à tous les jours, je me faisais gosser par quelqu'un. « Ah, c'est quoi, Gila? Tu peux essayer? » Non. Non, lâche-moi, je travaille. Oui, je travaille. En tout cas, le nombre de personnes me disaient « Ouais, il dit qu'il travaille. C'est ça, moi, ce job-là. » Je disais « C'est à toi d'aller à l'école. » Mais, c'est ça, aucun rapport. Mais à tous les jours, on se faisait dire « Ouais, une belle job. » Puis à un moment donné, j'étais en train de jouer, puis j'entends « Hey, what is that game? » Là, j'ai dit, je me reviens même pas, je me souviens plus à quoi je jouais, j'ai dit le titre du jeu. Ah, may I try it? Là, je me vais d'abord pour l'engueuler un peu. C'était David Bowie. OK. Même, Allez, vas-y, tiens, et voilà. Yes, play, sure. Fait que tu essaies de rester cool, c'est David Bowie. Puis là, t'as la petite jambe qui se met à shaker, tu sais, un peu. Tu dis, ah ben, donc, c'est comme le gars que j'écoutais dans mon char en m'en venant tantôt. C'est lui qui est là à côté de moi. Exact. Tu sais. Ben oui. Fait que ça, c'était le fun. T'as une autre gang aussi qui était venue. C'était qui, les autres? Je me souviens plus. En tout cas, il y en a plusieurs qui débarquent. T'as un des acteurs c'est un Sud-Africain, il a les cheveux blonds, il a joué, il joue le rôle souvent des méchants. Il a joué, entre autres, il venait faire la promotion du film avec Tom Cruise qui se promenait dans le temps. C'est les yeux bleus, les cheveux blonds, où il allait prévenir des crimes dans le futur. Oui, avec Colin. ils vont nous le dire. Tu sais, c'est avec. Ils mettaient les gants, puis ils pouvaient justement se faire à l'ordinateur, puis tout déplacer dans ce film-là. En tout cas, c'est ça. Rapport minoritaire, voilà. Exactement. Minority Report. C'est ça. Le blond qui joue là-dedans, il vient faire un tour. Et puis là, moi, je me tourne devant. Ah, je dis, hey, how are you? Good. May I use your computer, please? That's quite a machine. Il était content. May I check how the movie is doing on tu sais, il va savoir comment ça marchait au box-office pour lui, parce que le film venait d'être lancé, il était excité. Ah, sure. Tac. Il s'en va, puis il laisse son compte là. J'aurais pu aller fouiller dedans, m'amuser. Fait que, hey, by the way, come here.
don't do that. You forget, oh God, oh God, oh God. Tu l'as fermé. Puis, mais non, il y en a une couple qui sont passés, c'est sûr. Là, les Denis de Rolette ont joué ensemble aussi. Michel Courtemanche, c'était un fou. On a eu bien du fun. Bertrand Godin, ben, lui, il m'a remplacé à Monsieur Net quand j'étais malade à un moment donné. Et puis, Bertrand n'avait jamais travaillé avec un écouteur dans l'oreille. Puis quand tu n'as jamais fait ça, puis le réalisateur te parle, ben, tu y réponds. Il répondait live. Oh non! Oui. Fait que, tu joues à tasse, OK, ouais. Ici, c'est correct? Fait que, fait que ça fait drôle. Au début, tu n'es pas habitué d'avoir ça. À un moment donné, tu es capable de parler puis pendant qu'on te jase dans les oreilles. J'en ai déjà eu deux à un moment donné, deux personnes différentes qui parlent en même temps, puis là, faut t'animer. Ça, j'étais sur un toit, puis il fallait que je casse une vitre en faisant un rappel dans le temps des aventures. Puis tu avais le chef de cascadeur qui me parlait dans les oreilles, puis tu avais le réalisateur qui me parlait de l'autre. Puis clac, en tout cas. Mais Bertrand, il répondait. Il répondait live. Oui, ça, OK. Mm-hmm. Alors, oui, qu'est-ce que je disais donc? C'est comme, à un moment donné, salut, c'est Bertrand Godin. Aujourd'hui, on a une belle journée. Demain, ça va être. Là, le réalisateur, il disait, t'es pas ici de faire la météo, Bertrand, voici. Non, mais je veux juste informer le monde. Non, mais réponds pas. Réponds pas. Enchaîne. Fait que c'était drôle, c'est super drôle. Mais on avait bien du fun là-bas. Mais on a expérimenté ça parce que mon gars, l'été passé, il était à Radio-Canada pour faire un petit stage de voir l'envers du décor, comment ça fonctionnait avec toutes les switchers et tout ça. Puis justement, il m'a prêté, on était voir la dernière journée, puis il m'a prêté justement les muffs avec tout ce qui se disait. Puis c'est assez compliqué. Mon ami Jean-Philippe Nadeau, qui est chef d'antenne, c'est quelque chose quand même, quand tu te fais parler en même temps, il faut que tu restes concentré pareil. Puis en passant, Denis, j'ai Joe et Ali qui te disent salut, qui sont contents de te voir. Salut. Non, mais c'est ça, c'est une gymnastique, ça, d'apprendre à faire ça. Ça rentre avec le métier, tu sais. Mais à un moment donné, tu es capable de faire la part des choses. Puis des fois, moi, quand je parlais avec le réalisateur, puis vous me voyez faire ça comme ça veut dire que je répondais au réalisateur, tu sais. Ou à un moment donné, tu avais un invité qui était plate. Tu dis, Denis, il est plate. On coupe. Denis, on coupe. Hey, Denis, regarde, il est plate. On coupe ça, c'est plate. C'est plate. Il dit ça dans les oreilles, tu sais. Voyons, il est bien drabe, lui. Voyons, il était bien plus fun tantôt. Coupe ça, Denis. Coupe ça, Denis. Là, je faisais des signes, le kit, où il disait, oui, à un moment donné, ou des jokes niaiseuses. Tu sais, les jokes niaiseuses. Puis, tu sais, that's what she said quand ça commençait. Tu sais, oui. Bon. Aïe. Ça sortait pendant les trucs, mais il ne fallait pas que je décroche. J'ai décroché une fois pour le vrai. Je me souviens plus c'était quoi niaiserie, mais j'ai cassé live en ondes et puis il n'y avait plus rien à faire. Ben, c'est sûr. C'est ça que je dis, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, avoir une oreillette quand tu essaies de te concentrer sur une personne, c'est tellement pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Puis là, évidemment, c'est sûr que des fois, là, c'est sûr qu'il y a des journées que l'équipe a le goût d'être un peu plus tannant que d'autres fois. Fait que c'est ça. Il essaie de faire décrocher. Momo, j'avais mon réalisateur. Momo, lui, il était fou raide. Mon beau Denis, ta femme, tu ta gueule? On va buster. On va buster. On va. Ne dérange pas, ta petite critique, elle va durer 2 minutes. Il me menaçait de même. C'est ça. Mais quand tu fais tout ça, c'est en direct. C'est ça qui est le fun. Les joies du direct, c'est ça. D'avoir une équipe professionnelle. Parce qu'à Musique Plus, on dirait ce qu'on voudra. Mais les équipes qui faisaient du direct, du live, avaient une rigueur incroyable. Puis, quand tu commences à faire de la TV, tu t'imagines que c'est toi qui va faire le pluie et le beau temps sur le plateau. Non. La régisseuse ou le régisseur qui est là, c'est lui ton boss. Ouais. Quand il dit qu'il reste 47 secondes, tu as 47 secondes à faire. Parce que nous autres, on avait des reprises. La même show de 8 heures était repris 2 fois pour faire 24 heures. Fait que c'est important qu'on rentre dans les timings. Puis quand le show finissait, et puis des fois, tu avais des nouvelles régisseuses ou nouveaux régisseurs. OK, dans 100 OK. C'est fini. La fille a capoté ou le gars capotait parce qu'il était nerveux. Wow. Ça, c'est arrivé une couple de fois qu'on nous a fini juste
par instinct. Et puis, c'est arrivé super bien. Mhm. Mais c'est une job de fou. Faire ce qu'ils font, c'est une job de fou. C'est une job vraiment importante. Fait que si jamais un jour vous faites de la télé sur un plateau, vous voyez quelqu'un qui fait des simagrènes avant, sachez que c'est la voix du réalisateur, mais c'est aussi la bosse du plateau. C'est important de l'écouter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, à cause que tu écoutais ce qui s'est passé dans ton oreille, de perdre le fil de ce que la personne te dit en avant? J'écoutais jamais. J'écoutais jamais. Ouais. Parce que vu qu'on a une oreillette, tout le monde me disait les questions. Tout le monde faisait la recherche live. Tu sais, les gens me disaient ça. Ouais, toi, tu fais pas de recherche. Ils te disent tout dans l'oreille. Je dis non, tu sais pas comment ça marche. Ah, c'est ça. Non, la recherche, on la faisait. Puis non, c'est rare que c'est arrivé. À moins que, comme je te dis, j'ai cassé une fois. Mais ça, il y a une autre fois, le gars, il était. Tu sais, le gars qui arrive trop sûr de lui. Moi là, t'es pas de problème ça à la TV. Moi, pas de problème. Moi, la TV, pas de trouble. Elle a fait du 9 en masse, Canal 9. Elle en a fait du 9, moi. Pas de trouble. Là, il se promenait, puis avant le show, là, tu vois qu'il est nerveux. Ah, en effet, du 9. Pas de trouble, moi, des TV, pas de trouble avec ça. Tu vois, ça, moi, tu m'as tout te dire ça de même. Fait qu'on il arrive en ondes, il se met à côté de moi. Je dis, mettons, c'est avec Gérald Bédard. Avec Monsieur Bédard, vous allez bien aujourd'hui? Il fait ça de même. Là, j'ai plié en deux. J'étais plus capable. Et là, dans mes écouteurs, qu'est-ce que tu penses? C'est ce qui se passait? Ça riait. Fait que j'essayais de dire, de retour, après la pause. Là, je t'en coupe. Le monsieur, il est parti, il était pas heureux. Il dit, là, j'avais fait le montage là-dedans. Je dis, non, c'est live. C'est ça, c'est du direct, ça marche pas, là. Ouais, c'était tellement drôle. Mais le monsieur a jamais fait son entrevue Non, finalement? ça a été final. Ça a duré 12 secondes. Puis moi, j'essayais de revenir, puis je n'étais pas capable. Puis là, le caméraman, il est là, puis il shake. Tout le monde rit, tout le monde, tu sais, crampé. Pauvre monsieur. Il est parti, puis il est parti avec le micro. Tellement qu'il avait honte, c'est normal. Fait que la régisseuse est pareil, donne-moi ça, viens ici, donne-moi mon micro. Mais là, ça se passera pas de même. Mais c'est passé. C'est passé. Fait que là, tu reviens après la pause, une pause qui n'était pas du tout préparée. Qu'est-ce que tu dis? Tu ris encore. Aïe. Pas fin. Mais c'est lui, c'est de sa faute. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, tantôt, tu parlais que avec la gang, les régisseurs, tout ça, c'est toute l'équipe qui gère. Mais veux pas, ça, Musique Plus a fait quand même des vedettes qui perdurent pas mal. On s'entend. L'affaire, c'est que Marchand, on va lui donner ça, mon boss. Il voulait pas avoir de papier dans les mains, pas de télésouffleur. Il voulait des gens qui connaissent le stock puis qui jasent. Ils sont capables de partager leur passion, en musique. Les histoires de lire des textes. Bonjour, bienvenue. Ça, on n'a jamais fait ça, on n'avait pas le droit de faire ça. Fallait apprivoiser le médium. Puis à un moment donné, c'est comme conduire manuel les premières fois. C'est sûr que tu vas te péter la tête dans le dash quand tu montes les côtes, là, tu vas l'étouffer. Bon, ouais. Mais à un moment donné, tu oublies ça. Puis tu vois, moi, je voyais même plus la caméra à la fin. Je voyais un œil, puis je parlais dans l'œil. Tu vois plus ça. La technique devient secondaire. Mais quand tu commences, la technique est vraiment la première affaire qui t'inquiète. Puis là, est-ce que je suis bien maquillé? Est-ce que mes cheveux sont beaux? Est-ce que l'éclairage est correct? Non, ta gueule. Apprends tes affaires. Ouais. Laisse faire ça. Apprends, puis après ça, on va y aller. Mais à un moment... Ouais, vas-y. Oui. Non, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu connais du succès, ce qui arrive aussi, c'est que les plus jeunes, quand ils rentraient, ils devenaient big. Mm-hmm. Tu sais, surtout à M. Net, genre, là, je disais, OK, regarde, je te laisse 3 semaines. Je te dirai pas un mot. On va y aller, on va faire 15 shows, puis après ça, on va se parler. Fait que là, après le deuxième show, je dis, bravo, bon show. Fait que moi, je prenais des notes. À partir du 15e show, là, ça changeait un peu. Là, ça va bien, OK, ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça. J'aime pas ça quand tu fais ça. Ça se fait pas. T'écoutes pas pendant qu'on te parle. Faut t'écoutes l'entrevue. Oh non! Colin, on a encore... Faut que tu jases avec la personne et non pas... Non, c'est correct. Non, c'est de retour. On est là. C'est bon. Mais ça a coupé 2 fois. Vas-y. T'es là.
On voit quand même On reprend tout. on voit tes partenaires en arrière dans ton écran. Ah, OK, maudit colique, c'est dommage. Ça a gelé. Fake freeze, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, il va falloir que tu changes ton Internet. Là. Come on, quand je suis allé là-bas, moi, vous étiez équipé en fou en Internet. Mon Internet va super bien, Denis. Bon. C'est mon équipement studio qui est en train de se faire, renouveler avec, c'est ça, avec Infotech. On va avoir une belle machine qui s'en vient dans une couple de semaines, qui est au montage. Mais bon, évidemment, il y a des pièces qu'il faut faire venir. Puis ces temps-ci, c'est un peu dur dans tous les domaines d'avoir certaines pièces, que ce soit du côté de chez Rona en matériaux ou si quelqu'un qui veut changer son frigo ou quelque chose de même, tout est compliqué. Fait que... Écoute, ben, moi, tout est arrivé. Moteur de piscine n'a pas en feu. Pow! Le boucan, puis tout, what the hell's that? Tu descends, le moteur de piscine, il fume, puis tout le kit. Ben, il m'a acheté un moteur de piscine, pas le choix, il a 7 ans, il est vieux. Il n'y en a plus nulle part. Il n'y a plus de moteur de piscine. Fait que finalement, j'ai réussi à en trouver un. Après ça, je dis, OK, il faut que je change ma tuyauterie parce qu'il faut que j'adapte ce moteur-là à l'équipement que j'ai. Il n'y a plus de tuyaux de PVC nulle part. Tout le monde s'est pitché dans les piscines puis des affaires. Il n'y a plus de matériaux. Ouais. C'est fou. Après ça, ben, le frigidaire, il pète. Bon. OK, le frigo ne marche plus. OK, appelle, genre un beau frigo. Le premier arrive, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Il n'est pas capable d'ouvrir la porte, il est poqué, tout la kit, tu plus de le retourner. L'autre arrive, il y a une petite balafre dans la porte. Je dis, bon, je le garde, celui-là. Je vais regarder celui-là parce que je sais qu'il n'y en a plus nulle part. Fait que j'arrive, je mets ça dans le sous-sol, c'est mon frigidaire à bière. Minou, elle descend, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas grave, ils vont nous le changer. Mais pourquoi ils ne sont pas partis avec? Parce qu'on n'avait plus de frigo puis de congélateur pour rien. Fait que là, j'attends encore des détails là-dessus. J'espère. Fait que, mais tout est rendu une denrée rare à cause de tout le monde s'est pitché dans ces affaires-là. Ils en ont profité pour changer des trucs dans la maison. Puis, en tout cas. Mais tout a pété en même temps. Tout. Ouais. Tout. Il y a d'autres affaires aussi. Ah, l'air climatisé. On n'a plus. Tu sais, tout. C'est comme. Ah, j'ai oublié aussi mon micro-ondes. Ben oui. Je te le dis, je te jure, à un moment donné, Isabelle, elle me dit, ça sent le brûler, Denis, dans la cuisine. Je viens de faire faire chauffer des trucs. Fait que, les approches du micro-ondes, ça sent chauffer. Bien, beaucoup, là. Fait que là, je viens pour le lever et je me brûle les doigts. Le feu était pogné dedans. Là, j'ouvre ça, je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on a acheté un micro-ondes. Une succession d'événements. Ouais, c'est parce que tout a été acheté à peu près en même temps, tu sais, puis avec la désuétude programmée, tout pète en même temps. Ça, il doit y avoir une loi pour ça. Dans le temps, on avait des frigos qui duraient 25 ans, mesdames, messieurs. C'est vrai. Les poêles aussi, les vieux Bélanger. Les vieux poêles Bélanger, verts ou jaunes, c'est des tanks, ça existe. Ceux qui l'ont et qui les prennent encore, ils fonctionnent encore. J'ai eu pas mal la même chose de mon côté. Ben, moi, c'est un gros problème. Mon frigo, j'ai acheté un tout frigidaire, un tout frigo Whirlpool. Ben quoi? Un tout frigo. Un tout frigidaire. C'est quoi ça, un tout frigo? Un tout réfrigérateur. Dans le fond, c'est que j'ai juste pas de congélateur après. C'est vraiment juste pour garder le frais. Un plein pied. Un plein pied. Puis, probablement qu'on a eu un vendredi fin de chiffre ou un lundi début de journée parce qu'on a eu malheureusement un citron. Il a brisé une fois avant que la garantie d'1 an finisse. Puis après ça, il a rebrisé encore. Et il est encore brisé. Fait que là, présentement, ben c'est ça. Ça ne réfrigère plus. Ça gèle dans le bas. Ça gèle dans le bas, puis ça réfrigère plus. Fait que, c'est ce que ça faisait chez nous aussi. C'est merveilleux. Ça sentait la petite crevette pas fraîche. Je pense que le frigo, il vient de rendre l'âme. Effectivement, la crevette était plus mangeable. Ben. Ah, les gars. Ouais, c'est ça. Hey, on a envie des problèmes. C'est dur, la vie. Ouais, c'est ça. Mais avec 2 enfants, le problème, c'est qu'il faut rentrer du stock dans le frigo parce que c'est une pré-ado puis un ado, ça mange le frigo. C'est pas très long. Ouais, je suis là-dedans, moi aussi, avec mon athlète. Ben oui. Il mange le petit maudit, ça n'a pas d'allure.
Mais, On va nourrir ça en plus, hein? attends. Ouais, c'est ça. On n'a pas le choix de les nourrir en plus. Hey, Denis, de ton côté, question jeu. Là, sors-moi un 3 jeux, mettons, tes 3 jeux, mettons, que tu joues le plus en 2020. Insurgency Sandstorm, j'aime bien ça. C'est un jeu qui est le fun parce que non seulement le jeu est intéressant, c'est un jeu de tir à la première ou la troisième personne, tu peux le mettre comme tu veux, mais le monde avec qui on joue aussi, c'est important. Pour moi, des fois, on est 20 sur le serveur à essayer d'éliminer des intelligences artificielles, des robots qui sont contrôlés par la machine, qui sont solides. Et puis c'est le fun à jouer, tu sais, on niaise, on a du fun, ça c'est intéressant. Rainbow Six, j'aime bien ça, je l'ai délaissé un petit peu. C'est un peu plate de l'avoir délaissé, mais à un moment donné, c'est qu'on accroche sur des jeux dans lesquels on peut avoir plus de monde possible, plus de la gang. Parce que la gang de Talbot Nation, ceux qui jouent avec nous autres, ça commence à s'agrandir pas mal. Fait que c'est plate, des fois ils veulent jouer puis il n'y a plus de place, tu sais. Fait que quand on a des jeux comme Insurgency qui peuvent accueillir bien du monde, c'est le fun. Là, j'ai recommencé à jouer aussi à Flight Sim 2020, c'était incroyable ce truc-là. Les gros jets, les gros jumbo, les gros avions, les gros avions. J'ai pas de cours là-dedans, mais les plus petits, oui, je peux me débrouiller. S'il y a une infestation zombie, il faut qu'on prenne un avion, tu peux compter sur moi. Mais pas un jet. Si tu prends un jet, on va tourner en rond longtemps parce que il y a trop de pitons là-dedans. Mais on est en train d'apprendre les boutons, tout ça. C'est assez simple, mais il faut savoir quand peser. Puis aussi, quand tu vas atterrir avec un jet, il faut que tu commences à le prévoir d'avance, avec les jumbo jets. Là, là c'est un vrai léger freeze. Donc, avec un Cessna. Bon, t'es de retour. C'est bon, je suis content. À partir de où ça a gelé, là? Quand t'étais en train de geler. Avant que tu parles de ton Cessna. OK. Avant que je parle de mon Cessna. OK. Si jamais on est pris sur une île déserte, puis un avion, puis il y a des zombies, vous pouvez compter sur moi, je peux vous sortir de l'avion en Cessna. Mais ça, on est pogné avec un gros porteur. Bord et porte. Ou amenez-vous un parachute, un ou l'autre. Ouais, parce que si j'atterris, les portes puis les sièges risquent de changer de place un peu dans l'avion parce que c'est rough un petit peu. Mais j'ai pas encore appris comment le faire avec des gros porteurs, mais avec des petits jets, les avions plus petits, ça va, mais les avions plus gros, je trouve ça, il y a trop de patentes à contrôler, puis on perd le feeling, je trouve, de l'avion, du contrôle de l'avion. J'aime ça arriver en bout de piste, puis pas savoir si je vais réussir, tu sais, de quel bord est le vent, tout le kit, j'aime bien ça. Fait que Flight Sim, super cool, Rainbow, puis Insurgency, c'est mes jeux de ce temps-là. Ah, aussi, World of Warships, j'aille pas ça. M'amuser tranquillement, mais aller faire des batailles navales, ça, c'est le fun. Ouais, il y a World of Flames. Pardon? C'est un jeu complètement gratuit aussi, World of Warships. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est le fun aussi. Mais il y en a plusieurs. On s'est mis à jouer à Human Fall Flat. On a ri comme des malades. Moi, je suis un gars de gang. J'aime ça jouer avec des chums, avec ben du monde, puis rire, puis m'amuser. Ça, c'est le fun. On joue aussi. On a ressorti, pour jouer en gang, on a sorti Call of Duty. Il y a un mode coop à The Warzone là, qu'on joue en gang. OK. Ça, c'est le fun aussi. J'aime beaucoup jouer en coop avec des chums. Phil qui dit Marbles aussi. Il dit le jeu de billes à Denis. Marbles. Le jeu de billes! Ah oui! C'est drôle ça. J'aime bien ça, on joue une fois de temps en temps aussi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est vraiment un jeu de billes que vous pouvez jouer sans voir le jeu en suivant le stream. Puis vous avez juste à faire un point d'exclamation play, puis il y a votre bille avec votre nom, puis on suit les billes, puis Denis fait des commentaires tous les plus drôles les uns que les autres. On contrôle rien dans ce foutu jeu-là, mais c'est drôle, c'est le fun à décrire. Il y a un jeu d'auto comme ça aussi, des petites voitures de course. Là. Ça, il faut que je l'essaye, je ne l'ai pas essayé encore. Ah, ok, j'ai pas vu celle-là. C'est ça. Yes. C'est cool. Puis là, j'ai vu aussi que, parce que tu fais beaucoup de Twitch sur la chaîne radiotalbot.tv, puis tu fais aussi maintenant du Facebook Live. Parle-nous de ça un peu, ton virage Facebook. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je parlais avec Laurent Lassalle, puis il disait c'est le fun d'avoir une alternative. Si jamais arrive quelque chose avec Twitch, ben, tu auras toujours un pied ailleurs pour
pallier au manque de diffuseurs, parce que ça peut à un moment donné qu'il se passe de quoi, on ne sait pas, tu sais. On n'est pas dans le secret des dieux. Moi, je le sais, mais je ne peux pas vous en parler parce que je viens du futur. Mais non, c'est ça, j'ai commencé à faire ça parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'ai jamais arrêté de faire ce que je fais depuis 40 ans, c'est-à-dire animer, puis faire des shows. Tu sais, c'est la 6e année qu'on fait Twitch, puis encore des gens qui nous découvrent. Ils disent Ah, wow, où tu rencontres des gens, tu fais plus rien, hein, c'est dommage. Christy, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Ça n'a jamais arrêté. Parce que il y a Twitch que tu vois, il y a Facebook que tu vois, mais aussi il y a la location de studio qui se fait. Je fais beaucoup de voix, je fais toutes sortes de trucs que, bon, des fois vous m'entendez, vous savez même pas que c'est moi. Fait que, on fait ça. Je produis des événements aussi pour des clients qui ont leur animateur, ont leurs affaires, mais se cherchent une façon d'avoir un rendu intéressant à présenter comme s'ils faisaient un Facebook Live. Fait que moi, je l'enregistre ici, je leur donne le fichier et ils le diffusent plus tard. Ça, j'en fais beaucoup aussi. Fait que c'est un ensemble de tout ça. Je disais qu'il fallait être inventif un peu pour faire pour gagner sa vie. Ben ça, c'est une façon que j'ai trouvée pour joindre les deux bouts aussi. C'est comme je disais tantôt, les salons, toutes les animations que je faisais sur des scènes, mais tout ça, ça n'existe plus. Donc, il a fallu trouver une façon de s'ajuster et ça en fait partie de cette solution-là. Là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Je suis en train de parler avec Nick. Là. Vous allez être bientôt au courant, mais on est en train de fignoler des trucs. Fait que, à suivre. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Yes, des projets, ça prend des projets. Ça prend des projets, mazin. Hey, c'est déjà tout pour nous à la radio. Nous, on va défoncer un peu le temps de l'émission. Tout ça pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre, voir l'émission sur Twitch, c'est au Twitch / le Shawicon Show. Puis, on est en talk show les lundis à 19h30. Sinon, on fait du gaming. On joue à différents jeux les mercredis et samedis dès 20h. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Denis. Au plaisir. Hey, fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye-bye. Hey, hein? On est déjà de retour. Bon, là, on peut dire toutes sortes. Hey, merci. Merci, Bouliane, pour ton Twitch Prime. C'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. Seb Expert, merci. Et Denis, salut mon chum Denis. Denis Hott. Salut. Excuse-moi. Mon autre chum Denis. Merci beaucoup pour vos follow. Bien gentil de votre part. Yeah. Fait que, de ce que je vois dans le chat, on a une couple de la gang d'Insurgency. Ben le fun, ce jeu-là. On va se le dire, là. C'est vraiment trippant comme jeu, là. Autant en gang, puis contre de l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment cool. Faut l'acheter pendant qu'il est en spécial. Souvent, il tombe à 19$. Et puis, il faut l'acheter à ce moment-là, sinon il est 30 quelques $. Attendez, il tombe en spécial aux 2 semaines, on dirait. C'est fou, là. Non, mais c'est vrai. Tu as remarqué, régulièrement, on le coupe de moitié. Fait que ça vaut la peine. Et la version Xbox a été retardée encore because of the COVID. Mais à suivre, ça s'en vient. On dirait que les sites à rabais se l'échangent. Quand il y en a un qui est à moitié prix, bon, l'autre attend, puis il va le mettre aussitôt que l'autre termine. C'est exactement ça. Puis le maire, pour suivre tous ces mouvements-là, c'est Disturbrick. Il est en spécial là, il est 2$ moins cher, va là à la place. Et puis, bon, c'est ça. Oui, on a un Stéphane Lev, nous autres, de notre côté, qui quand il y a des deals, quand il y a des jeux gratuits, tout ça, il nous shoot ça sur le Discord du Shawicon Show. C'est bien cool. En passant, on a beau pas aimer Epic, là, mais je suis rendu une 60aine de jeux là, qui donnent gratuitement. Fait que ça vaut la peine d'être membre d'Epic, juste pour avoir un paquet de petits jeux indépendants ou des jeux plus importants qui sont gratuits. Fait que on aime ça, le gratis. Mais hein, c'est bien cool. Yeah. Je me suis tassé, je me suis ramené juste à temps. T'étais dans l'écran comme ça. Un peu comme Jean Chrétien. Que voulez-vous? C'est ça. C'est ma si vous voulez comprendre un peu pourquoi que ça figeait, c'est le problème que... Ce que j'ai fait, j'ai voulu rajeunir mon stock en amenant pas la console, mais ma tour à la maison, vu que je fais le gaming à la maison, ce qui me prend le plus de jus, en fait. Puis j'ai ramené ma tour qui a environ 4 ans ici, puis là, je me rends compte que
C'est très, très, très limite. Si je veux faire 2-3 choses en même temps, on dirait que ma carte graphique ne me le permet pas. Mais bon. As-tu beaucoup de mémoire dans cette carte-là, dans cet ordinateur-là? As-tu de la mémoire vive en masse? C'était quand même pas si pire pour quelque chose qu'il y a 4 ans, mettons, mais c'était pas une bombe. C'était quand même c'était un bon ordinateur de gaming que j'avais fait faire dans le temps, sans prendre considération que. Peut-être revamper, peut-être en changeant la carte et puis juste rajouter un peu de mémoire, ça pourrait t'aider, je pense, en tout cas. Peut-être. Ouais. Mais je vais sûrement, c'est ça, faut. Comme je t'ai dit, je vais parler à Nick, ou en tout cas, on va s'en reparler parce que ce que je veux faire, c'est que je vais garder la tour puis je vais m'en servir, soit pour rouler Streamlab ou pour rouler autre chose. Comme ça va alléger mon boîtier 1 qui a besoin de faire la diffusion. Là. C'est ça. C'est pour ça que les gens me disent pourquoi tu as autant d'ordinateurs. Parce que chaque ordinateur a ses fonctions pour essayer de maximiser la output de sortie. C'est-à-dire que si tu mets tout sur une machine, ben, tu viens taxer ton processeur. À un moment donné, la machine de diffusion en est une qui est très importante. C'est elle qui envoie le signal. Donc, c'est important d'avoir une machine intéressante qui va servir qu'à ça. Mm-hmm. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend. Faire du talk show, tu en as besoin parce qu'à un moment donné, tu veux montrer des images. Ouais. Là, tu es live, tu veux montrer quelque chose. Si tu as un petit mixeur vidéo, il y en a maintenant qui se vendent pas trop cher. Tu peux avoir ça se fait en HDMI. Tu peux mixer d'une source à l'autre et ça fait des belles affaires. Parce que tu peux le faire de façon logicielle avec OBS aussi. Mais encore une fois, tu vas taxer ta machine principale qui sert aussi à faire de la diffusion. C'est peut-être ce qui explique les. Ouais, c'est ça. Ouais. Le capitaine Harvey qui me dit hey, c'est quand tu viens voler avec moi et Denis? Ben franchement, ça, le Flight Simulator, je vais vous le laisser. Je suis pas trop Flight Simulator. Moi, c'est un peu comme GTA 5, mettons. Il y en a qui font du roleplay, mettons, puis qui sont capables de rester, je sais pas, qui vont intégrer le corps policier, puis qui vont faire du radar sans voir personne pendant une demi-heure. Bon, moi, j'aurais probablement tué mon coéquipier et parti sur une dérape. Fait que c'est ça. Sûrement que je vais me cracher à quelque part. Probablement voulu. Je vais essayer de le faire atterrir une couple de fois. Si ça ne fonctionne pas, ça va se finir dans une montagne dans les Alpes à quelque part, française. Mais il faut que la piste d'atterrissage et la piste de départ soient tout près pour être sûr que je me rende dans les Alpes. C'est bien le fun, par exemple. J'adore ça. J'adore ça. On découvre des coins de pays superbes. Et ça nous fait. On s'évade en cette période où tout le monde est fermé, ou presque. Ouais. Ça nous permet de voyager pareil, puis à moindre coût. Mais le pire, c'est que le jeu, visuellement, il est malade, là. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est fou, là. C'est vraiment beau. Ça fait une couple de fois que je vais te voir jouer quand tu fais tes lives sur Facebook, puis c'est fou. Ouais, le monde aime ça. Il y a beaucoup de pilotes dans la gang qui nous regardent et qui nous donnent des conseils, etc. Des gens qui sont vraiment ferrés. Il y en a d'autres qui viennent juste pour le plaisir, mais j'ai entre 12 000 et 22 000 vues par vidéo. Mm-hmm. Ça marche beaucoup. Puis encore une fois, je m'en sers comme ce qu'on appelle dans le métier faire du drive-to, drive to Twitch. Ouais. T'es sur Facebook, puis à un moment donné, regarde, si ça tente de voir mes niaiseries, ben je suis sur Twitch aussi. Mais on fait pas les deux en même temps. Les gens m'ont dit, t'as-tu vu Streamlabs? On peut maintenant diffuser partout en même temps. Oui, mais quand tu es affilié ou partenaire, tu peux pas faire ça. Tu as un contrat d'exclusivité avec Twitch. Ouais. Fait que tu peux pas dire je vais diffuser partout parce que ça fait longtemps que moi je suis capable de le faire. On avait 6 sources où on pouvait diffuser en même temps. Et puis quand j'étais pas partenaire, on l'avait essayé, ça marche super bien. Ouais. Le gros problème, c'est que c'est fatigant un peu pour les gens qui te payent parce que moi je suis payé par Amazon qui se trouve être Twitch. Alors, c'est comme si je travaillais à Radio-Can, puis je prenais le show de Radio-Can, j'allais le mettre à TVA. Pas sûr que Radio-Can aime ça. Tu comprends? Oui, ben oui. C'est un peu la même affaire. Puis il faut être respectueux là-dessus, je pense. Ça ne me tente pas de me faire démonétiser ou de perdre ma source de revenus. Écoute, le service fonctionne bien. Ils sont proactifs dans les changements. J'aimais ça quand Mixer était là. Il y avait plus de proactivité, je trouve. Il y avait une compétition saine entre les deux. Là, Facebook est dans le game avec Microsoft. Pour le Facebook Gaming, le chat, c'est pas le chat de Twitch. Le chat de Twitch est live. On a de l'information tout de suite. Tu poses une question, ça apparaît l'autre. Et Boswell, ça prend du temps. Tu poses la question, puis le gars, il te répond, mais toi, t'es rendu une minute plus loin, puis là, t'as oublié la question. Oui, c'est ça.
tu sais. Mais au niveau des statistiques, c'est mauditement bien fait. Tu sais exactement combien de secondes les gens ont regardé, quel jeu qui a pogné, dans quel coin, etc., pour les amateurs, les freaks de chiffres puis du graphique. Parce qu'il y en a du graphique. Fait que ça, c'est intéressant. Hey, mais c'est ça, c'est fun. J'ai une petite question, Denis. Là, ça se ressemble. Il y en a deux qui l'ont posé. Il y a Black Shield qui demande si ça se fait d'atterrir devant le château Frontenac. Puis Premier Citoyen qui demande si ça se fait de faire un atterrissage d'urgence sur une autoroute dans le Flight Simulator. Oui, ça se fait. Tout ce qu'on t'enseigne dans ton cours de pilotage est faisable là-dedans. Tu peux mettre l'avion 100%, comme c'était un avion véritable avec les pannes moteurs imprévisibles, etc. J'étais avec Capitaine Harvey, on était à Pintendre, et puis ça allait bien, un beau petit vol, j'étais en finale à 700 pieds, et puis tout allait bien, le moteur a tout arrêté. Tout a arrêté pendant que j'étais là. J'ai dit, bon, OK. Là, j'ai dit, je vais être obligé d'aller plus loin un peu. Je n'ai pas été capable de me ralentir, rien. J'ai ouvert les flaps, j'avais des roues étaient sorties, puis juste j'étais arrivé, puis j'arrivais bien trop vite. Sinon, si j'avais eu mes moteurs, j'aurais fait un overshoot, on passe par-dessus, puis on recommence. Ouais. Fait que, il y a une rivière au bout à Pintante. J'ai découvert ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu peux atterrir sur les autoroutes. On a atterri devant le stade olympique avec Nick. Tu peux atterrir dans la ville de Québec. Si tes ailes y passent, ça passe. Tantôt, j'ai fait un atterrissage vraiment fantastique. On était à quelque part, je pense qu'on était au Népal. Et puis, j'ai atterri dans les arbres comme ça, bien doucement. Puis, je m'en suis sorti. Même pas de dommages sur l'avion. Ça, c'est un bug. C'est un bug. T'sais. Quand j'essaie de décoller, ça a moins été bien. J'étais dans la forêt, mon vieux, ça n'avait pas d'allure. Mais c'est le fun. Ça veut dire qu'au Népal, tu peux atterrir où tu veux puis tu te blesseras pas. C'est ça veut dire. Oui, c'est ça. Monsieur Puin, il te fait demander qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de Bethesda par Microsoft? Je pense que Microsoft vient de s'acheter une machine à imprimer de l'argent. Je pense que ça va bien aller. ZeniMax, c'est aussi id Software. C'est Doom, c'est toute la série des gros jeux qu'on connaît. Là. Fait que j'espère juste qu'on va remettre sur pied des licences qui semblaient être un peu mal parties, qui avaient commencé très, très fort. J'espère qu'on va mettre un peu d'ordre dans la cabane. Mais je trouve ça intéressant parce que Microsoft ne sont pas cons. Ils sont en train d'établir, faire une espèce ils font ces acquisitions-là pour renforcer leur écosystème avec le Ultimate Pass. Imagine-toi, tu vas avoir des gros jeux. Avec la console qui est complètement numérique, tu vas pouvoir donc, bien sûr, en payant un peu à la Netflix, aller chercher les jeux que tu veux. Tant que tu payes, tu peux jouer à ce que tu veux. C'est un buffet ouvert. Oui. Fait que c'est vers ça qu'on s'en vient. Puis en allant chercher des grosses acquisitions comme ça, ben, ça fait vendre des consoles aussi. Parce que les gens vont se dire, gars, ils ont ça, il va sortir probablement en primeur sur PC et console en même temps, ça va être cross-platform. Je pense que c'est un bon move. Ils ont payé cher en tabarnouche. Ouais. Les boys de chez ZeniMax, ils doivent être contents en sacrifice. Ils viennent de se faire une paire de roubignoles en or. Incroyable. C'est clair. Clair. J'ai vu, je sais pas si tu en as parlé à ton émission, où tu as remarqué, les gens justement qui aiment beaucoup les vues sur leurs vidéos ou leurs segments qu'ils émettent sur Twitch ont drastiquement augmenté depuis environ 15 jours. Comment ça? Ça a changé beaucoup. D'après moi, ils ont changé la longueur de temps que les gens doivent être sur ton vidéo pour avoir un view dessus. Parce que tout le monde a changé. Ouais. Les gens qui avaient à peu près 2-3 000 sont rendus à 20 quelques mille views. Puis on a changé pour aller voir les tiennes. On a changé de 10-15 views à 200, 100, 200, 300. Fait que les gens, probablement, c'est au clic. Oui. Je n'ai même pas vu ça. Ah ben, coudonc. Fait qu'on est rendu des gros streamers. on est rendu plus gros streamer depuis une quinzaine de jours. Hey, je crois rêver. Non, écoute, moi je pensais que c'était une autre histoire de hacking. Là, où non, les gens... du tout. Ah ben, j'ai même pas checké ça. Honnêtement, j'ai pas regardé. Moi, je me sens... On s'entend que moi, je suis petit. Je suis quand même petit comme streamer. Puis j'ai pas des... Tu sais, sur des petits clips, mettons, je vais avoir 30, 40, 50, tout dépendant des personnes avec qui je vais faire les entrevues. On va aller peut-être jusqu'à 100, 150. Mais là, de passer de 10, 15, puis c'était
c'était la question que je me posais. Au départ, j'ai fait « Ah non, j'ai-tu un genre... » Parce que j'ai déjà eu des follow-bots 2 fois. Là, j'ai dit... Puis je les ai enlevés. Moi, j'ai fait ça... J'en ai parlé, ce qu'on m'avait appelé d'ailleurs, pour me dire comment on... Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose similaire? Puis non, je me suis rendu compte, j'ai été voir d'autres streamers que je suis, puis au lieu, justement, il y en a un que je suis que d'habitude, il y a 2800, 3000 views, ben là, il est rendu avec 24 000 views, parce que possiblement que, j'imagine que c'est au clic ou après 3 secondes ou après 1 seconde que ton view va compter. Ben, je vois pas ça, là. Je sais pas où je peux voir ça. En tout cas, on regardera ça. Tu me montres ça tantôt. Moi, oui. Moi, je suis rendu, vois-tu, j'ai 507 abonnés. Bon. Ça, c'est... Mais je vois pas les views. Les views, ça va sur chacun des clips, j'imagine? Chacun de tes vidéos, exactement. OK, on va le voir sur la page de Twitch. C'est ça, on est en train de devenir big. Mais je pense que Twitch ont fait ça pour contrer le fait que quand tu mets quelque chose sur Facebook, tu vas avoir, mettons, 1000, 2000 likes ou views sur ton, ton clip ou ton peu importe ton vidéo. Puis sur Twitch, ben c'était le contraire. Tu avais 9 ou 10. C'était différent. Fait que, regardez ça, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant du tout. Tu me l'apprends. Hein, c'est pas pire, Colin. On va mettre ça dans mon calendrier. Ben, je ne suis pas du genre à checker tous les chiffres à tous les jours. Je regarde le nombre de personnes live. Mais à part ça, c'est une moyenne. On voit le chiffre, là, c'est pas absolu. C'est une moyenne de. Fait que quand il y a 300, 400, je suis content. Mais comme j'ai fait le gala, on était à 10 700. Fait que c'est le fun. Il y a quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs: T'as-tu vu telle date? Tu t'es acheté des robots? Non, telle date, c'était Catapulte. Catapulte, le gala. Fait que, il y a eu un pic, c'était un petit peu normal. Fait que. C'est ça. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Denis. Encore, Colin. Non, on continue, on défonce. Ouais, let's go. On arrête. On arrête, on continue, on arrête. Tu fais quoi, là? Il reste 15 minutes avant 9 heures. Comment on file ça à l'heure? Je ne peux pas commencer ça à moitié puis finir à moitié. On commence à l'heure, puis on finit à l'heure. Comment il reste 15 minutes. Puis toi, Nino, comment ça va, là? Tu m'as dit de belle barbe, hein? J'en veux une barbe. Je fais de la pizza puis de la lasagne, puis je mets des photos sur Facebook. C'est ma nouvelle façon de devenir populaire. Et... Non, ça n'a pas rapport. C'est pour ça que tu as des 2-3 000 likes de plus, de vues ou whatever. Ouais, c'est ça. Toi en bouffe, hein? Fais un stream de bouffe. Tout le monde en fait de la bouffe de ce temps-là. Go! Ouais, mais moi, j'en fais après que la mode soit passée, parce qu'on s'entend qu'on a eu pas mal de mois qu'il y a bien du monde qui montrait qu'on va commencer à faire du tricot, des jardins, puis de la bouffe, puis du pain. Du pain, on en a vu en maudit. Hey, regarde. Non, mais c'est ça. On fait bien des jokes, mais c'est toi le boss. Si tu veux finir ça, c'est toi qui décides. Les gens vont être déçus. Les gens vont être déçus. Ils vont dire, regarde, ça aurait été le fun de continuer plus longtemps, encore 15 minutes, mais Nino, il a... Mais non. Regarde, j'ai des beaux... Comment ça s'est passé le September, le Show Weekend Show? C'est à moi que tu poses la question, Stéphane? Vraiment plus mal que l'année passée, on va se le dire. Ah, j'ai rien compris. On s'en parle-tu? Là, on peut s'en parler. Il nous reste 15 minutes. Pas de problème. Là, t'es membre, puis t'as 20% parce que 3 mois, parce que l'autre 6 mois, 30%, 40%. J'ai rien compris là-dedans. Au lieu de dire, regarde, c'est September, ça coûte la moitié prix. That's it. Réglé de même. Pas parce que si c'est un mercredi, t'as 20%, puis si t'es habillé en bleu, je comprenais rien. As-tu compris quelque chose là-dedans, toi? Non. Tu es capable de m'expliquer? Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'année passée, puis ça faisait une couple d'années, September, t'es avec Subway, ça fitait, sub pour tout le monde. Ouais. 50% sur le premier mois, merci, bonsoir. Un niveau 1, 50%. C'est facile à comprendre pour tout le monde. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. Cette année, ils font affaire avec Capital One, c'est leur partenaire, qui est une très grosse compagnie de crédit, mais c'est ça. Si tu prends un nouveau mois, ça te donne 20%. Si tu t'abonnes tout de suite 3 mois à la même personne, c'est 25%, puis pour 6 mois, c'est 30%. Ça n'a aucun sens, selon moi. Hey, c'est pas ma carte de crédit que l'intérêt, ils sont basés sur... On dirait que c'est l'intérêt de carte de crédit. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Non. September. 12 pouces, 5 $. Boum, c'est réglé. C'est 50%. Puis là, tout le monde comprend. Exact. Là, j'ai pris la feuille, je commençais à lire ça là, je dis, je comprends. Encore. Étudiant en théâtre, moi, madame, messieurs. Bye-bye. Non, sérieux, je trouve ça compliqué, par exemple. Mais, on a plus de vues.
C'est ça. Ah, c'est ça. C'est peut-être pour ça que Capital One ont fait qu'on avait plus de vues. Mais je trouve ça plate pour tout le monde parce qu'on va se le dire, c'est pas mal plus alléchant pour n'importe qui de prendre un 50% Ah, de là, c'est rabais toi qui pour es un gelé. mois. Bon, pourquoi je vais? Non, je suis pas gelé, arrête. Ah, il est gelé. Je suis gelé. Pourquoi je suis gelé? Eh non, je suis pas gelé. Oh, c'est Denis qui vient de geler encore. Il dit je suis gelé, mais c'est ça. Moi, ça fonctionne encore de mon côté. Mais on va attendre un petit peu, sinon je rappellerai Denis, parce qu'il reste encore 12 minutes. Mais c'est ça. C'est un peu plate, du sens que... voulez-vous le voir? Qu'est-ce qu'il y a de l'air, Denis? Regarde. Il est parti. Tiens, je vais refaire... J'aurais aimé ça, vous le voyez un peu plus longtemps figé comme ça. C'est quand même très beau. Hein? Pourquoi je suis gelé? Je suis pas gelé. Réponds, Denis. Attends une minute. Denis m'appelle en même temps que je l'appelle. C'est pas pire. On s'entre-appelle, les amis. Est-ce que... Scave. Non, Nino, t'es live. Ouais, c'est ça. C'est Denis qui est... Bon, Denis m'appelle. Hey, bonjour! Hey! Alors, nous sommes de retour avec Nino, mesdames et messieurs. Cette pause est une commanditée par Capital One. Tu sais, là, dans tes commanditaires, t'as Slow Car. Pour avoir Slow Car, ça fitterait avec mon gelage d'écran, Colin. Ah, c'est ça, sans avoir une slow car. C'est comme une tisane qui me permet de relaxer pendant que je t'appelle. Ah, je me sens tellement bien. Mais slow car. le pire, c'est Je que... ne sais pas comme elle dit, elle est vide, je fais semblant de la boire. C'est incroyable. Incroyable. Oui. Le pire, c'est que... C'est ça, je disais quand t'es débarqué sur le stream l'autre fois, Slow Car... j'ai été 3 ans et demi de temps de ma vie à travailler dans un dépanneur parce que je faisais des cours en même temps. Puis un beau petit dépanneur pas trop loin de où ce que je reste présentement. Puis tout ça pour vous dire qu'on avait de la Slow Car puis que c'est une des boissons que je buvais dans ce temps-là. Fait que j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu Slow Car qui a liké le stream en même temps. Fait que j'ai trouvé ça bien le fun. J'ai trouvé ça bien le fun. Ah, écoute, puis je pense qu'ils vont même te commanditer. Check les bancs. On jase. On est en discussion. Là. J'ai bien hâte de voir. Denis s'est occupé de toi. Ouais. Mazin. Fébrise. C'est pas Freeze puis Fébrise, pas la même chose, solide. Les vieux, comme il dit les vieux puis la technologie. Ouais, mais c'est moi le vieux parce que c'est chez nous que ça fait planter Denis. C'est pas Denis qui jamme. Vous le voyez, Colin, toute la semaine. Ça marche bien de chez eux. Hey, con! Mais c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, je m'en dis, t'as-tu calculé sans le savoir par rapport à tes lives, t'as-tu vu un changement drastique pour le September? Moi, je l'ai vu un, puis crime, puis je suis pas... On s'entend que l'année passée, j'avais pas tant de subs que ça, là. Non, oui, on voit, les gens nous encouragent, ça, c'est le fun. On a vu une augmentation, tu sais. Où j'en perds, moi, c'est l'été, dans les vacances. Ça, c'est sûr. Tu sais, cette année, il y a beaucoup de gens qui étaient écœurés d'être en dedans. Fait que quand ils ont dit, hey, OK, on déconfine, donc ils sont allés infecter le reste du Québec. Mais non, sérieux, on a vu que les gens avaient besoin de sortir, prendre l'air, puis ça apparaît toujours. L'hiver, à partir de septembre, ça donne un petit boost. Après ça redescend un petit peu. Après ça, quand l'hiver commence, quand les froids sont là, les gens reviennent, puis c'est là qu'on pogne des pics. Ça peut aller jusqu'à 600-700 subs. Ça, c'est le fun. Non, c'est le fun. Mais c'est ça que, c'est ça que ça prend aussi. Veux pas, tu sais, quand c'est ça que tu fais de ta vie, là, on s'entend que moi, je ne suis pas rendu là. Moi, j'ai une vraie job. J'ai une vraie job, j'ai une belle job. J'ai rien à dire. Mais je suis sérieusement, sincèrement content de ce qui se passe avec mon stream et la communauté qu'on est en train de bâtir. C'est vraiment cool. Ça, c'est cool. Non, ça va bien. Écoute, souviens-toi les premières fois, là, c'est les premières semaines où tu rushais un peu. Là, tu étais en voiture manuelle, tu te pétais la tête dans le dash. Ouais. Là, tu t'en es pas pire d'un côte. Quand ça gèle pas, là.
c'est ça, bon, il est gelé. C'est ça. Non, mais j'ai tellement eu, veux pas, à un moment donné, tu viens que tu as tellement de problèmes, tu rencontres tellement de problèmes différents, problèmes de son, problèmes d'image. Là, c'est mon Zoom qui décide, qui rentre en conflit avec Streamlab quand je veux. Puis je le fais, mettons, sans personne. Je vais ouvrir Zoom, je vais partir ma diffusion, ça fonctionne. Aussitôt que j'ai quelqu'un avec moi, ça marche plus, ça rentre en conflit. Fait que c'est ça, on va changer J'ai la chance d'avoir un bon partenaire, justement, qui est un excellent partenaire même, qui est Infotech, qui me montre des bonnes machines, parce qu'à la maison, ça va très bien. Ça roule super bien. Moi, je te dis, rajoute un peu de mémoire là-dedans. Si tu es capable d'upgrader juste ta carte vidéo, peut-être ça peut faire quelque chose aussi. Parce que je sais où tu es en ce moment, tu as une connexion de fou. Là. Ça n'a pas d'allure que ça soit... Ouais. Le gros tuyau, c'est y est chez vous. Là. Ah non, ça, le jus, ça passe en masse. C'est une rivière d'Internet, autant à maison qu'ici. Autant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est plutôt un grand canyon de l'Internet. Ça roule chez vous. C'est pas le fleuve où on voudrait déverser des choses, mettons. C'est ça. Ça passe. Ça passe. Ça fait un beau t-shirt. Ce n'est pas un long fleuve où on veut déverser des choses. Solide, ça fait 2-3 fois qu'il me marque cette question-là. Je vais la dire parce que sinon, il va me hanter avec ça. Il va me la reposer, je pense, mais que j'arrive chez nous. Il te demande, qu'est-ce que tu penses des consoles aux 2 versions avec lecteur de disque et sans? Lecteur de disque et sans. Oui, celle avec, celle sans. Écoute, moi, personnellement, je vais y aller avec... celle avec les disques. Je suis un collectionneur, donc j'aime bien avoir la version physique des jeux. Si tu n'as pas la version, par exemple pour la Xbox, ça va te prendre une carte de mémoire supplémentaire qui vient de se plugger dans la machine. Et ça, on n'en parle pas, c'est drôle, mais j'ai sorti un truc la semaine dernière, c'est Seagate qui fait ça, et pour avoir plus de place sur les disques durs, parce que maintenant les jeux deviennent de plus en plus gros, et aussi prennent de plus en plus de place sur le disque dur, sur le disque, que ce soit un SSD, ça prend de la place pareil. Donc, on va vous proposer une carte d'expansion de mémoire qui va venir se plugger dans la console en question, celle qui n'est pas de disque dur, celle qui n'a pas de lecteur plutôt. Et puis, ça va vous permettre d'avoir plus de jeux. Mais ils n'ont pas parlé du prix. Les gens prévoyaient que ce truc-là était pour se vendre aux alentours de 200-225$. Et il y a une image qui est sortie de ce gadget-là qui a été prise dans un Best Buy ou au GameStop aux États-Unis. Et puis, c'est 229 US. Mais ça, ils n'ont pas parlé tout de suite. Fait que je ne sais pas si c'est vrai, mais paraît-il que oui, selon des sources que j'ai à l'interne, ils me disent que oui, ça va prendre ça, parce qu'ils vont grossir à la place le disque SSD dedans. Je ne sais pas. Est-ce que la carte d'expansion de mémoire existe? Oui, elle existe. Est-ce que c'est du SSD? Probablement aussi. Mais écoutez, je ne l'ai pas vu physiquement. Et un peu comme Saint-Thomas, si je n'ai pas vu, ça n'existe pas. Je ne crois pas. C'est ça. Ah, crème. Voilà, il dit qu'il va pouvoir dormir ce soir et il est bien content. Est-ce que tu as vu qu'ils ont gardé un dernier blockbuster pour faire où tu peux louer pour Où ça? y rester? C'est-tu aux États-Unis, j'ai vu passer ça? Ils ont un blockbuster où tu peux louer encore des... Je sais pas s'ils l'ont fait avec des cassettes ou avec des DVD, ça doit être avec des DVD et des Blu-ray, mais ils en ont gardé un debout que tu peux... Cool. Avec une petite salle de cinéma, là, cinéma maison. Moi, pis tout, là. J'aimais tellement ça, aller dans ces trucs-là de vidéo avant que Netflix existe. Ouais. Sérieusement, ma blonde puis moi, on se promenait, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. On sortait avec 8 films pour la fin de semaine. C'était le fun. D'aller se promener, voir les nouveautés, l'odeur du popcorn, les petites portes western. Ma blonde allait tout le temps. Non, mais tout ça, c'était le fun. C'est une belle époque, ça. Mais tu vois, l'Internet, c'est maudit, ça a tout tué les business. C'est ça. C'est mal, l'Internet. Non, Internet, non. Phil, il dit il y en a un que tu peux louer pour dormir dedans. Ouais, puis tu peux écouter des films aussi. Il y a une genre de salle pour ça, fait que c'est vraiment cool. J'ai travaillé dans une place de location de vidéo qui s'appelait Flash Vidéo à Grand-Mère pendant une couple d'années. Puis c'est quand même drôle parce que des fois, tu ne soupçonnes pas les gens
avec quel type de film qui vont arriver. Puis quand tu scannes le film, puis que tu vois les noms arriver, puis que tu dis, donc c'est bien... 7 nains en érection. Oui, c'est ça. Anal, cocaïne, 1, 2 et 3 que vous prenez. Puis le gars te regarde et dit, oui, c'est ça. Tu fais comme, d'accord. Tu sais, mais c'est ça. C'est quand même assez... c'est quand même assez drôle. Puis je peux vous dire très bien que j'ai encore la tête de cette personne-là. Je sais très bien c'est qui a loué ça. Je pourrais vous le pointer dans la rue. C'est quelqu'un qui réside encore dans le coin. T'as le secret professionnel, t'as pas le droit, man. J'ai pas le droit, puis je le dirai pas jamais, mais c'est ça. T'es comme un médecin, t'es comme une coiffeuse. Ouais. Tout ce qui s'est dit sur la chaise, c'est confidentiel. Le temps que t'es là. On est dans un club vidéo, là. Rien de grave là-dedans. Secret professionnel. Mais ce que j'aimais, moi, là-dedans, c'était la sortie. C'était un peu comme toi, tu disais, la sortie, aller là, ça sentait le popcorn. Tu sais, on choisissait, puis même avec les enfants, on faisait le tour, les enfants prenaient leur film, nous autres, on choisissait les nôtres. C'est ça. C'est le fun, ça. C'est le fun. Mais quand t'es en retard, puis le téléphone sonne, j'étais le mot. Est-ce que vous voulez ramener les 7 nains en érection, s'il vous plaît? Vous l'avez déjà depuis un certain temps. Ouais, il n'est pas fini. J'ai pas compris un bout. Puis là, il vous dit, monsieur, c'est parce qu'il y en a 7 bouts. Mais. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je pense que c'est sur ce beau film. Là, c'est vrai. Là, il est 21h. Comme ça, je me ferai pas chicaner par Denis. Merci commence beaucoup, à l'heure. On finit à l'heure. Merci à toi. Et t'as mon adresse. Si tu veux me livrer une pizza, gêne-toi pas. Non, je te l'ai dit, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça se passe, ces bébites-là, puis on va se faire un live en direct de la Casa Mancuso, puis tu vas... je vais t'initier à la pasta. Attends de me voir spinner. Le pire, c'est que je suis zéro bon. Mon père qui est un expert dans le domaine, mon frère a travaillé aussi comme pizzaman. Je suis le seul, comme des trois, qui n'a pas travaillé comme pizzaman. Fait que je suis le seul des trois que, quand je l'étire avec mes jointures, mettons, je vais être capable de l'envoyer. Elle sera peut-être juste pas ronde, elle risque d'être ovale, mais je suis capable de le faire. Pas grave, ça devient un panini. Ça devient, comment ça s'appelle les pizzas pliées? Une calzone. Une calzone pliée. Exactement. Bon, ben, va-t'en. Yes. Hey, merci beaucoup, Denis, encore. Merci à toi, mon chum, puis on s'en parle bientôt. Yes. Merci à tout le monde sur le chat. Salut, attention à vous autres. Hey, merci beaucoup, tout le monde. C'était super le fun encore. On est là à partir de mercredi encore, 20h, où on va jouer à Sea of Thieves. Je vais regarder pour voir avec qui je vais jouer. On nous parle à Fiston, fait qu'on va voir ça. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée, les amis. Bye bye, tout le monde.